j'avais comme projet de vous parler lors de cette visioconférence du plan d'évolution pour l'humanité. Savoir qu'on a un plan, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que à l'heure actuelle, nous vivons une époque complètement où on peut avoir quelques soucis concernant l'avenir. On peut être inquiet, certaines personnes sont même carrément angoissées. Et effectivement, on peut se demander, mais qu'est-ce que va être notre lendemain? En fait, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que il y a un plan d'évolution pour l'ensemble de l'humanité, pour la Terre elle-même, pour tous les règnes qui sont dans cette qui existent, et donc pour l'humanité et pour chaque être humain, nous sommes sur un long chemin où petit à petit nous évoluons et il y a surtout un programme, un plan. Et bien sûr, c'est comme un long film hein, où il y a des séquences qui sont plus ou moins un peu des périodes un peu périlleuses. Il y a des choses comme ça qui se passent. Et à l'heure actuelle, nous sommes dans ce cas de figure. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça et vous dire quand même quelles sont mes sources. Ce que je vous dis, je ne l'invente pas, mais c'est issu de la sagesse éternelle, ce qu'on appelle la sagesse éternelle, qu'on trouve dans de nombreuses traditions, aussi bien orientales qu'occidentales. Et comme nous sommes sur un chemin d'évolution, à un moment donné, il a été souhaitable pour les humains qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Et donc, à la fin du 19e siècle, il y a eu Elena Petrovna Blavatsky, qui a, vous la connaissez peut-être, qui a fait tout un travail avec des initiés, des sages de l'Himalaya, et qui a écrit un livre qui s'appelle La doctrine secrète, il y a aussi Isis dévoilée, et qui a créé le mouvement de la théosophie. Enfin, ce n'est pas un mouvement, elle a créé la théosophie. Puis, au XIXe siècle, il y a eu Alice Bailey. Est-ce qu'il faut couper un micro? Je ne sais pas, j'entends des bruits derrière. Voilà. Bon, au XIXe siècle, il y a eu Alice Bailey qui a créé le mouvement Arcane et qui a continué à expliquer un peu tout le processus d'évolution de la planète. Et puis, à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, il y a eu un artiste peintre, Benjamin Crème, d'origine écossaise, qui a continué à parler de tout ça, qui a écrit des livres et qui a fait de nombreux voyages dans tout le monde pour présenter ces informations. Voilà. Donc, j'ai découvert toutes ces informations et vraiment, ça m'a changé complètement. Ça m'a donné un certain optimisme et ça m'a permis de comprendre des tas de choses, des tas de questions que je me posais. Donc, c'est pour ça que je veux aussi vous faire partager tout ça. Donc, en matière d'ésotérisme, on dit que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc, je vais partir un peu de ce qui s'est passé pour l'humanité et on fera le parallèle après pour ce qui se passe pour chaque être humain. Donc, pour l'humanité, il s'est passé, vous avez tous entendu parler du Big Bang, hein, et donc, petit à petit, il s'est créé une vie sur Terre qui a commencé par le règne minéral, qui a pu donner naissance au règne végétal, puis le règne animal, le règne humain. Il y a également un règne qui nous est supérieur, qui est le règne spirituel, si vous voulez, on en parlera plus tard. Et donc, tous ces règnes continuent à avancer. Et comment ça se passe? Ça se passe comme
si vous voulez, c'est comme une ascension, hein, très progressive, très long, mais ça ne se passe pas, on ne monte pas en ascenseur ou même comme sur une échelle. Ça se passe, on monte comme si on progresse petit à petit par des cercles et on monte comme si on montait sur une spirale avec des stades. Et donc, il y a eu une période où l'homme a dû développer toute sa partie physique. Hein. Il était en état de trouver ses ressources, de se nourrir, de défendre de se défendre, voilà. Et puis après, il y a eu toute la période qu'on a appelée la période lémurienne. Après, il y a eu la période de l'Atlantide où l'être humain a dû développer toutes ses capacités émotionnelles, ses sentiments. Puis, ça a duré pendant des millions d'années, parce que le parcours est très très long, parce qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et puis, il y a eu à la fin, là, nous sommes en ce moment dans la période arienne, qui n'a que quelques 100 000 années derrière elle, où on commence à accéder au plan mental. Et donc, toute cette progression se fait, comme je vous l'explique, par cercles concentriques et se fait très lentement, parce que si nous brûlons les étapes, eh bien, nous perdons du temps, et c'est exactement comme par exemple, quand on élève un enfant, on ne peut pas considérer un bébé comme on considère un adolescent ou même un adulte. Hein. Si on veut aller trop vite, eh bien, on fait plus de mal que de bien. Donc, on a une évolution très très longue. Et le but de... Pourquoi cette évolution? Eh bien, parce qu'on a une mission. La mission, c'est de spiritualiser la matière. Alors, ce qui est très compliqué pour l'être humain, c'est que c'est la difficulté de l'homme, c'est qu'il est à la fois matière et à la fois il est spirituel. Et il est si vous voulez, comme entre ces deux plans, et c'est quand même une situation assez difficile pour lui. Mais si vous voulez, comme je vous explique que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, je vais vous expliquer quand même ce qui me paraît évident, c'est de savoir comment est constitué l'être humain. L'être humain est constitué d'un corps physique, c'est que vous connaissez bien, que vous voyez tous les jours dans la glace. Ça vous permet de reconnaître aussi vos voisins, ça vous permet de vous nourrir, de vous déplacer. Enfin bon, je ne peux pas vous décrire votre corps physique, vous le connaissez bien. Il y a un deuxième corps qu'on appelle le corps astral ou corps émotionnel, qui est le siège de toutes nos émotions, nos désirs, nos passions, nos sentiments. Et on peut dire que ce corps est un corps très, très, à l'heure actuelle, qui est très puissant et qui domine pratiquement à 90% même de l'humanité. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le désir, dans toujours essayer d'avoir plus, de toujours on est toujours dans la recherche du plaisir. Voilà, c'est un peu ça notre plan émotionnel, mais qui a aussi un très bon aspect, c'est tout l'aspect des sentiments, de l'amour, du ressenti. Et puis, on a un troisième corps qui est le corps mental. Ce corps mental, et il y a un corps mental inférieur qui est du domaine de la logique, de la compréhension, c'est tout ce qui nous aide dans la vie à par exemple, déclarer nos impôts, prendre le train à l'heure, comprendre tout ce qu'on lit. Enfin, c'est ce dont nous nous servons classiquement. Et puis, on a un mental supérieur qui est du domaine de l'intuition. Ce domaine, ce corps mental supérieur
il n'est pas développé, il émerge juste maintenant, hein. Il va se développer de plus en plus. Et puis aussi, certaines personnes ont cette intuition, mais ne font pas forcément confiance à cette intuition parce que ce n'est pas encore entré dans les mœurs et on aime avoir des preuves, des choses comme ça. Parce que quand on est dans le domaine de l'intuition, on sait une chose absolument comme ça nous vient et on en est certaine, mais on n'a pas à faire une démarche intellectuelle pour le prouver. Donc ces trois corps constituent ce qu'on appelle la personnalité. La personnalité, c'est ce qui nous caractérise chacun. Et au fur et à mesure de notre évolution, on va d'abord développer ce corps physique. À l'heure actuelle, au niveau de l'humanité, ce corps physique, tout le monde a dépassé ce stade, hein, à part peut-être quelques tribus dans des forêts primitives du monde. Mais actuellement, l'humanité fonctionne plutôt sur le plan émotionnel. Et pour en revenir à notre personnalité, il est important que tous ces trois corps vivent en bonne intelligence. C'est-à-dire que si un de ces aspects, c'est-à-dire que si on ne vit que sur le plan physique, ce n'est pas, on a une personnalité très primitive, hein. On a besoin de fonctionner avec ces trois corps et que un ne prenne pas le dessus sur les autres. Parce que, par exemple, quelqu'un qui ne serait que sur le plan mental serait quelqu'un qui serait assez sec, assez desséché, qui n'aurait aucun sentiment. Par contre, quelqu'un qui est que sur le plan émotionnel, par exemple dans l'éducation, si on est que sur le plan émotionnel et qu'on ne fait pas intervenir le mental, on va tout passer aux enfants, on va être complètement dans la symbiose et on n'aidera pas l'enfant à grandir. Donc il faut que cette personnalité, elle arrive à s'équilibrer et à un moment de la vie, de notre évolution, cette personnalité, elle va avoir envie, elle va plus être centrée sur elle-même, elle va avoir envie de s'occuper des autres, hein, d'être dans le service, et puis elle peut avoir envie aussi de méditer, ou elle peut avoir les deux à la fois. Et donc ce signal, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, c'est que l'âme, j'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, parce que l'âme, elle attend que nous ayons atteint un certain niveau d'évolution pour se manifester. Alors, cette âme, c'est un terme qui est plus spirituel et religieux, mais on peut l'appeler aussi la conscience, on peut l'appeler le soi, on peut l'appeler ça peut être aussi une aspiration. Et cette âme, elle nous pousse toujours à être dans le mieux. Hein. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette âme, hein? Cette âme, c'est une parcelle d'une grande âme. L'humanité a une grande âme qui est commune à toute l'humanité. Et c'est une parcelle. Nous avons cette petite parcelle d'âme. Et donc, comme je vous expliquais, tous les progrès qu'on fait, ils sont globaux, mais aussi chaque être qui fait un progrès apporte à l'ensemble. Alors, cette personnalité, comment je vous explique qu'elle progresse, mais comment progresse-t-elle? Il faut penser à ce moment-là à la réincarnation.
je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Et donc, on revient des milliers de fois pour faire des expériences totalement différentes à chaque fois, pour expérimenter tout ce qu'on peut expérimenter dans le monde, pour progresser et pour se constituer une personnalité et avoir une relation avec son âme. Et donc, ces réincarnations, au début de notre vie, on fait des tas de réincarnations successives et très rapidement. Alors, on peut être un homme, on peut être une femme, on peut avoir des pouvoirs, beaucoup de pouvoirs, on peut être un simple SDF, on peut être un voyageur, on peut être un sédentaire, on expérimente, on peut avoir eu des enfants, ne pas en avoir. Avoir eu passé par toutes sortes d'épreuves aussi, hein. Tout ça pour se perfectionner. Alors, cette notion de réincarnation, elle n'est pas récente, hein, on retrouve dans la Bible, même dans l'Évangile, des allusions à la réincarnation. Cette réincarnation, même Origène, qui était donc un des premiers chrétiens à avoir parlé de la connaissance de l'Église, du christianisme et tout ça, parlait de la réincarnation. Et c'est à peu près, je peux peut-être me tromper, mais je crois que c'est autour du VIe siècle, l'empereur Justinien et sa femme ont décidé, ont demandé au pape de faire arrêter cette croyance, cette vérité. Alors, on ne sait pas trop les motifs. Moi, j'ai cru comprendre que le motif, c'était qu'on ne progressait pas assez rapidement, qu'on disait qu'on avait plein de vies pour progresser. Et donc, si on nous disait qu'on n'avait qu'une vie, on progresserait bien plus rapidement. Ce qui est un peu utopique parce qu'en une vie, on fait un chemin, mais on ne peut pas progresser comme il est souhaité de progresser en vraiment faisant toutes les expériences. Parce que pour dépasser une chose, il faut l'avoir vécue. Donc il faut vraiment passer par toutes ces expériences. Cette réincarnation, elle est en même temps, il y a une autre loi de la vie qui est complètement, qui lui est très proche, c'est la loi de la juste rétribution. Cette loi de la juste rétribution, ou qu'on appelle aussi le karma, la loi de cause à effet, c'est une loi qui, alors, il ne faut pas la considérer comme quelque chose de punitif, hein. C'est simplement une histoire d'action et de réaction. On fait quelque chose qui n'est pas tout à fait correct, il faut corriger. C'est ça la loi du karma, hein. C'est une espèce de balance. Et tout ce qui n'a pas été compris ou mal fait doit être corrigé. Et ce n'est pas du tout la notion d'un Dieu punitif qui nous dit « vous avez fait telle chose, vous avez péché, donc en représailles, vous aurez un mauvais karma ». Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement, je vous dis, une loi d'action-réaction. Toute cause entraîne des effets et il faut corriger. Cette loi est bien aussi connue du monde des Orientaux, mais les Orientaux étaient, en Orient, on pense aussi qu'on ne peut rien changer, alors qu'en fait, on peut tout à fait changer. On est dans une caste un peu basse, et bien c'est parce qu'on a mal fait et on ne peut rien changer. Et puis, il y a aussi cette fausse notion, la notion qu'on pourrait être réincarné dans des animaux. Ce n'est pas du tout vrai.
Et cette loi de cause à d'effet, elle est là pour corriger complètement tout ce qu'on a fait. Alors, quand on se réincarne, on a plusieurs possibilités. C'est, on se réincarne pour faire des différentes expériences, mais on se réincarne également pour corriger donc ce qu'on a mal fait. Et donc, souvent, on se retrouve avec des gens qu'on a déjà connus. Dans les premières réincarnations, quand au tout début on se réincarne très vite, on fait plein d'expériences et puis c'est tout. Mais au bout d'un moment, on va essayer de se réincarner avec des gens avec qui on a été déjà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent dans une famille. On est marié avec des gens qui auraient pu être votre enfant, ou enfin des choses comme ça, pour pouvoir corriger les choses. Et puis, quand on se réincarne, on a une troisième chose à faire aussi, c'est qu'on a une mission. On a quelques petites choses à faire. En général, on a 2 ou 3 consignes. Enfin, on sait fixer ces consignes, hein, c'est notre âme. C'est à dire, dans cette vie, tu vas apprendre telle chose. Ou tu vas, alors ça peut être de tout ordre, hein, puisqu'on a je vous dis, on a des milliers de vies à faire. Ça peut être se débarrasser de la peur. Ça peut être régler une relation qu'on avait eue qui était nocive ou perverse ou tout simplement une mésentente. Ça peut être, oui, apprendre à être dans la communication, ça peut être, ou alors on a des missions un peu plus, au fur et à mesure qu'on évolue, des missions qui peuvent être de plus en plus ciblées. Alors pour en revenir au karma, je voulais vous dire aussi qu'on se fait souvent une idée qu'on a du mauvais karma, mais parce que l'être humain a toujours tendance à penser qu'on voit toujours ce qui va mal. Mais dans la vie, on fait des tas de choses qui sont bien. On a des tas de moments où on est heureux, des tas de moments où on a du plaisir. Et quand on est, par exemple, on fait correctement son travail, quand on est un bon parent, eh bien, tout ça, c'est du bon karma, et donc ça rééquilibre. Et dans cette notion de karma, il y a l'idée aussi que quand on s'occupe des autres, quand on fait du bien aux autres, eh bien, on a du bon karma. Enfin bon, c'est un peu, je vous en parle un peu d'une façon humoristique, hein, mais en fait, c'est ça. Alors, pour en revenir à notre évolution, on a, par exemple, quand on nous dit, on va avoir telle mission à remplir quand on va revenir, on va s'aider en choisissant au moment de sa naissance, notre âme va nous donner certaines qualités et elle va nous donner aussi certaines barrières aussi pour faire ce qu'on a à faire. On ne peut pas tout faire, donc on ne peut pas, comme on n'a que certaines choses à réaliser, on va nous donner, je vous dis, les outils pour arriver à concrétiser ce qu'on a à faire. Alors, ces outils, ce sont ce qu'on appelle ce sont des qualités, qu'on appelle aussi des rayons. Alors, je vais vous en parler très, très brièvement parce que ça pourrait être l'objet de toute une discussion, de toute une conférence. De même qu'il y a la lumière est décomposée en 7 couleurs, qu'il y a 7 notes dans la gamme, il y a 7 rayons qui ont des qualités. Et alors, si vous voulez, je peux vous les énumérer. Le rayon 1, c'est la volonté, essentiellement. Le rayon 2, c'est l'amour-sagesse.
Le rayon 3, c'est l'intelligence et la créativité. Le rayon 4, c'est l'harmonie par le conflit et puis les beaux-arts. Le rayon 5, c'est la science. Le rayon 6, c'est l'idéalisme et la dévotion. Et le rayon 7, c'est l'organisation et le rituel. Donc, quand vous venez sur Terre, vous avez une qualité qui est sur chacun de vos corps. C'est-à-dire que vous allez avoir une qualité sur votre corps physique. Alors, en général, c'est surtout, par exemple, 3 ou 7. Donc, l'un, c'est plutôt un sprinter et l'autre, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt dans l'endurance. Voilà. Donc, on a un corps physique qui est comme ça. Après, on a sur le corps émotionnel, on va choisir une qualité, sur un rayon, sur le corps mental aussi, sur la personnalité. Et puis l'âme a, elle aussi, un rayon qu'elle garde, elle, de vie en vie pendant très longtemps. Je ne vous ai pas dit non plus comment ça se passait, ces réincarnations. Au moment de notre décès, de la mort, on va, bien sûr, notre corps va disparaître, mais il va être maintenu, gardé en réserve, 3 atomes, un atome de notre corps physique, un atome de notre corps mental et un atome de notre corps émotionnel, et qui va être réutilisé au moment de notre prochaine vie. C'est-à-dire que vous allez garder le même taux vibratoire que vous aviez quand vous êtes de votre vie précédente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce taux vibratoire? C'est-à-dire que toute l'expérience, tous les progrès que vous avez acquis, vous allez les garder. Bien sûr que, par exemple, vous avez appris le russe ou vous étiez très fort en maths, ce n'est pas forcément dans votre vie suivante que vous aurez les mêmes qualités. Ça ne vous reviendra pas, bien sûr. D'autant que vous n'aurez pas les mêmes rayons, donc vous ne serez peut-être pas un scientifique, mais cette fois-ci, vous serez peut-être plutôt dans le domaine de l'art, donc ça ne sera pas du tout la même chose. Mais vous gardez ce taux vibratoire et donc vous ne reculez jamais. Et quand je vous expliquais que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour l'humanité, c'est pareil. L'humanité, elle ne progresse pas par des réincarnations, elle progresse par des grands cycles, qui sont des grandes rondes. Et au cours de ces rondes, il y a des changements d'air tous les 2000 ans. Et à chaque fois, c'est comme une montée, comme une spirale qui monte très doucement et où chacune de ces aires, il y a une qualité aussi à développer. Donc nous quittons l'ère du poisson qui avait comme qualité l'idéalisme et la dévotion, qui avait comme chemin de vie à faire de développer son individualité, contrairement à l'ère avant où les gens étaient beaucoup plus suivaient, étaient plus dans un état grégaire. Et puis, nous passons là dans l'ère du Verseau où l'énergie change. Et nous montons d'un cran. Et l'énergie va changer. Et là, c'est une énergie plus basée sur le rayon 7, qui est donc essentiellement l'harmonie. Et donc, on va aller vers je pourrais dire, des lendemains qui chantent. Mais nous passons une période très difficile à l'heure actuelle, puisqu'il existe des énergies encore du poisson pour tout ce qui est nos institutions, nos systèmes politiques, les choses comme ça, et puis que les énergies du Verseau arrivent de plus en plus rapidement, les jeunes sont sur cette énergie, et donc fatalement il y a un conflit. En plus, on a fait quand même quelques erreurs
en développant beaucoup trop notre compétition. On est beaucoup dans le matériel, on est beaucoup dans la consommation. Sur le plan écologique, on a fait pas mal de bêtises. Donc, là, il va falloir donc remettre les choses en ordre. Mais il y a deux bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, c'est que toujours après une période un peu mouvementée, vient une période de calme, parce qu'on est toujours sur cette balance. Hein. Après, c'est tout à fait dans l'évolution. Et puis, à chaque fois qu'on change d'air, arrive toujours un instructeur pour aider l'humanité, parce que l'humanité est un peu déconcertée par ces nouvelles énergies qui arrivent, et donc elle a besoin de guide. Et donc, si on repartait en arrière, on verrait qu'il y a toujours eu ce genre de guide. Hein. Il y a eu Mitra, Hercule, Hermès, Confucius, Bouddha, enfin bon, je ne veux pas tous vous les énumérer. Et donc là, on attend quelqu'un qui s'appelle Maitreya et qui va venir pour nous aider et qui viendra là accompagné d'autres maîtres. Et ces maîtres sont des êtres comme vous et moi, mais qui ont justement évolué beaucoup plus rapidement et qui sont maintenant, qui constituent ce qu'on appelle le règne spirituel. Alors, pour en revenir à notre constitution de l'être humain, hein, comme j'ai expliqué, cette progression lente qui se fait, actuellement, nous abordons aussi une autre phase, c'est que nous sommes de plus en plus, il n'y a qu'une partie de la population a commencé à accéder au plan mental, mais ce peu de personnes qui ont accédé au plan mental entraînent toute l'humanité. Et on voit bien que, par exemple, sur un plan de la société, maintenant, beaucoup de gens commencent à réfléchir, à penser, à essayer de faire bouger les lignes. Et il faut savoir que ce n'est pas malheureusement, c'est plus nos chefs politiques, enfin malheureusement, non, je dirais presque peut-être heureusement, c'est plus une élite maintenant qui va nous guider, mais le peuple maintenant va demander des comptes et va souhaiter que les choses changent, bougent pour des choses beaucoup plus dans le partage et dans la synthèse, puisque ce sont les énergies qui arrivent à l'heure actuelle. Alors, si vous voulez, après, on pourra en parler et poser des questions. Moi, ce que je voulais encore vous dire, c'est que on a des outils hein, pour progresser, pour nous aider à progresser. Alors, bien sûr, on a quand même deux choses qui se présentent à partir du moment où l'âme, qui est donc la conscience qui progresse, se manifeste. C'est, comme je vous ai expliqué, le désir de servir et la méditation. Donc, quand on fait ce genre aussi bien quand on fait ce service ou cette méditation, on progresse très rapidement, beaucoup plus rapidement. Et puis, on nous a donné quelques clés hein, qui s'appellent l'art de la réalisation du soi pour essayer de progresser. Comme je vous explique, chaque âge donne ses conseils. Il y a eu les 10 commandements, il y a eu, là maintenant, c'est cet art de la réalisation du soi. Alors, ça consiste à 3 choses. C'est développer l'honnêteté du mental, la sincérité du cœur et le détachement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette honnêteté du mental? C'est ne pas dire une chose, en faire une autre et en penser une autre. C'est essayer d'être clean complètement hein, et d'avoir cette notion que si on veut progresser et être bien,
avec soi-même, il faut avoir cette honnêteté du mental. Il y a une autre, alors ça paraît comme ça, très facile, en fait, c'est très, très compliqué. Mais il y a un autre conseil qui est la sincérité du cœur. Alors, la sincérité du cœur, c'est ne pas jouer un rôle. C'est ne pas vouloir être autre chose que ce qu'on est. Alors, cette sincérité du cœur, c'est souvent, on joue un rôle par intérêt, hein, parce qu'on le sait, ou simplement des fois pour faire plaisir par rapport à ses proches, pour pas les fâcher. On dit qu'on est comme ça, qu'on a envie de ça, et puis c'est pas vrai. Donc, mais c'est pas correct, c'est pas correct. Et on a une autre le problème, c'est que souvent, on ne sait même pas qui on est. C'est ça qui est compliqué. Et on ne sait pas qui on est parce qu'on a subi depuis notre naissance des conditionnements. On est complètement conditionné par notre sexe, par le lieu où on est né, par notre famille, par notre religion, par notre sexe, par la région dans laquelle on est né, par le rang qu'on occupe dans la fratrie, par, enfin bon, etc., etc. Et donc, c'est un gros travail d'essayer de savoir déjà qui on est et d'être qui on est. Voilà. Et puis vient le détachement. Alors, il y a le détachement au sens un peu chrétien, où on nous a appris sur le plan physique, pas la gourmandise, enfin, la luxure, toutes ces choses. Le détachement par rapport à nos attachements, à nos croyances. Mais le détachement, c'est aussi autre chose. C'est être détaché de toutes nos réussites, de tout ça. Être détaché, c'est... il y a aussi la notion, si vous voulez, de sacrifice. Alors, la notion de sacrifice, moi, pendant longtemps, rien que le mot, ça me faisait froid dans le dos. Parce qu'on avait toute cette connotation de se sacrifier, de s'auto-flageller, de choses comme ça. En fait, le sacrifice, le mot sacrifice, il y a le mot sacré à l'intérieur. Et le sacrifice, c'est simplement abandonner l'inférieur pour le supérieur. Et ça, on le fait au long de sa vie, et en vieillissant, on s'aperçoit que des tas de choses qu'on aimait, on les a sacrifiées très facilement pour des choses qui nous ont paru plus valables. Il y a un exemple très frappant, c'est que par exemple, quand on choisit un compagnon, qu'on décide de vivre avec un compagnon, eh bien, on fait le sacrifice, bien sûr, de son indépendance, de sa liberté, de choses comme ça. Et alors qu'on va vers un mieux, si on a bien choisi son ami, c'est vraiment vers un mieux. C'est un progrès. Il y a aussi, quand on décide d'avoir des enfants, on va perdre la tranquillité du couple tranquille, hein. Mais si on a choisi d'avoir des enfants, c'est parce qu'on a envie et parce qu'on veut, on a envie d'avoir ces enfants, et on sait qu'il va falloir sacrifier certaines choses. Donc le sacrifice, c'est toujours abandonner l'inférieur pour le supérieur. Et puis le détachement, c'est aussi être détaché de sa propre... d'avoir du recul par rapport à ce qu'on vit. Hein, c'est ça un peu. Par exemple, on est en période un peu difficile en ce moment par rapport à cette épidémie. Eh bien, il ne faut pas non plus être trop décontracté, mais il ne faut pas non plus avoir complètement ça qui vous obsède. Si on a un certain détachement par rapport à ça, eh bien, on va bien mieux vivre.
Et donc, quand je vous parle de cette réalisation du soi, si vous faites un progrès par rapport à l'honnêteté du mental, automatiquement, vous allez progresser pour la sincérité de l'esprit et pour le détachement. Et inversement, et tout, à chaque fois que vous progressez, tout va progresser en même temps. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions. J'entends pas de questions. J'avais aussi, dans le programme, j'avais parlé aussi que je vous expliquerai, enfin, que je parlerai un peu de ce qu'étaient les chakras. Alors, les chakras, qui sont au nombre de 49, pardon. Il y a 7 chakras majeurs et 42 chakras mineurs. Ce sont si on peut appeler ça, des vortex d'énergie qui sont situés le long de la colonne vertébrale sur notre corps éthérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce corps éthérique? En même temps que nous avons un corps physique, nous avons aussi un corps plus subtil, un corps éthérique, parce que, comme je vous expliquais, nous sommes sur un chemin de progression et nous allons du plus pesant, du plus lourd, de la matière, vers quelque chose de plus en plus subtil. Et donc, il existe des corps subtils on sait que la matière, il y a la matière solide, la matière gazeuse et la matière liquide, mais aussi il y a une matière plus légère, qu'on appelle, qui est du domaine de l'éther, et il y a plusieurs paliers. Et au fur et à mesure qu'on va progresser, on va avoir accès à la vision de ces corps éthériques, de ce corps éthérique. Je ne sais pas si vous connaissez le partage public, le site Partage International. En ce moment, il y a un forum et il y a quelqu'un qui, cet après-midi, a parlé justement de tous les progrès qui allaient se réaliser sur le plan scientifique dans l'ère du Verseau. Et je vous conseille de l'écouter et de le voir parce qu'il explique très bien ce qu'est ce corps éthérique. Et donc, ce corps éthérique, il est relié, il nous donne, sa fonction, c'est la coordination et la vitalisation de notre corps, de tous nos corps, le corps mental, le corps physique et le corps émotionnel. Pour en revenir aux chakras, il y a donc ces 7 chakras qui sont des vortex d'énergie et elles sont reliées à toutes aux principales glandes endocrines du corps. Et donc, il y a un chakra qui regarde le sol, qui est le chakra racine. Nous avons le chakra couronne qui regarde le ciel. Et le long de la colonne vertébrale, tout le long, il y a donc 5 autres chakras. L'un qui régit tout ce qui est du domaine de l'abdomen. Il y a le plexus solaire, le cœur, la gorge, et puis nous avons le centre ajna où il y a un chakra. Il existe bien sûr d'autres petits chakras. Les chakras, il y en a 42. On en a sur le visage, on en a sur les mains, on en a, voilà. Je peux rajouter que ce corps éthérique, s'il n'est pas, il peut subir des dommages. Par exemple, on sait que l'énergie nucléaire, les scientifiques disent que ça n'a aucune incidence sur notre santé. Mais les scientifiques n'ont pas encore prouvé et découvert notre corps éthérique.
Or, cette énergie nucléaire est peut perturber notre corps éthérique. Et le corps éthérique, c'est quand même le siège de toute l'immunité. Et donc, on peut avoir des troubles de la santé du fait de notre corps éthérique qui fonctionne, qui est perturbé. Voilà, est-ce que vous voulez poser des questions? Oui, est-ce qu'il y a moyen de voir le corps éthérique? Il y a des outils? Alors, il y a les photos Carian, hein, je crois que c'est ça, comment ça s'appelle, qui permettent de voir le corps éthérique. Et puis, il y a des personnes qui ont la capacité de voir ce corps éthérique. Souvent aussi, les enfants ont ce pouvoir. Et puis, comme on leur dit qu'ils disent des bêtises, souvent, ils ne l'utilisent pas, ils perdent cette notion. Mais il semblerait donc que dans l'ère du Verseau, on va beaucoup voir ce corps éthérique. Et en fait, c'est une façon de regarder qui est un peu décalée. Et il se peut que dans certaines circonstances, quand il y a beaucoup de soleil ou vous êtes un peu dans un état un peu de rêverie, choses comme ça, que vous puissiez apercevoir le corps éthérique de certaines personnes. D'accord. Euh, Par exemple, Benjamin Crème, qui donne tout cet enseignement, moi, certaines personnes ont vu autour de lui ce corps éthérique, ils ont même vu de la lumière autour de lui. Parce que donc le corps éthérique, il y a une première couche, enfin, si je peux dire ça, hein, et puis plus ça va, plus c'est subtil. Et il y a quatre niveaux de corps quatre niveaux éthériques. Ouais, merci. Est-ce que est-ce que j'ai été assez, assez claire? Et enfin, moi, mon but quand même, c'était de redire que ce plan d'évolution pour l'humanité, il allait toujours, c'était une spirale montante, et qu'on savait, on sait quand même que ça va bien se finir. Donc, même si on a des périodes un peu difficiles comme ça, il faut savoir qu'on a tout à fait les capacités pour y faire face, et que on a passé déjà des tas d'épreuves hein, dans les différents sites qui se sont passés, mais aussi dans nos vies. Et donc, on est tout à fait armé et que les choses vont se passer très bien à partir du moment où on va accepter de passer par le partage. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir continuer à fonctionner comme ça avec des gens de plus en plus riches et des gens de plus en plus pauvres. Et donc, dès qu'on va pouvoir avoir cette notion, cette mise en route du partage, eh bien, les choses vont aller très vite. Et je vous dis, on est aidé par le retour d'un maître qu'on appelle Maitreya. Alors, si vous voulez approfondir la question, il y a tous les livres de Benjamin Crème. Vous pouvez aller sur le site de Partage International. Mais il y a une toute petite, je ne sais pas si vous voyez là, il y a un tout petit livre qui s'appelle Les enseignements de la sagesse éternelle, qui sont édités aux éditions Partage International, qui coûte 3 euros. Et là, vous avez vraiment tout ce que je vous ai dit et expliqué certainement peut-être un peu plus clairement. Et donc, voilà, je vous conseille de vous le procurer. Eh bien, merci.